Le destin. Eva, il commence à se faire tard, non. On a bien travaillé aujourd'hui. Je pense qu'on devrait rentrer. Oui, tu as raison, mais laisse-moi juste finir ce dernier rang. Ça ne prendra pas longtemps. D'accord, mais fais vite. Je sens mes jambes s'alourdir, et je pense déjà à la bonne soupe qui nous attend à la maison. Ah, tu sais toujours comment me motiver. Donne-moi encore 5 minutes, juste pour finir ici. Ça marche, mais après, on rentre directement. On a bien mérité un peu de repos. Entendu, monsieur impatient, je me dépêche. Quelques instants. Eh bien, vous faites quoi ici, tous les deux? Vous vous prenez pour les propriétaires. Akodo, tu sembles avoir oublié quelque chose. Ce terrain appartenait à notre grand-père, et après sa mort, il est passé à notre père. À sa mort, il est devenu le mien. Ce champ m'appartient, Akodo, alors on a tout à fait le droit d'être ici. Ah, tu veux jouer au propriétaire, hein? Je te préviens, si je vous revois encore ici, je vous montrerai quelque chose. Crois-moi, tu n'aimeras pas ce qui t'attend. Tu veux nous menacer? C'est ça. Vas-y, mais sache que tu ne nous fais pas peur. En plus, avec ta femme stérile qui ne peut même pas te donner d'enfant, tu crois vraiment que tu mérites ce champ? Si tu es Dieu, alors donne-nous cet enfant. Mais si tu ne l'es pas, alors garde tes insultes pour toi, Akodo. Après leur dispute. Pourquoi, Georges, pourquoi dois-je subir tout ça? Les regards, les insultes, je sais que je ne peux pas te donner d'enfant pour le moment, mais est-ce vraiment une raison pour que les autres nous traitent comme ça? Eva, écoute-moi, ce n'est pas de ta faute, et tu n'as rien fait pour mériter ces mots cruels. Les gens parlent sans comprendre la douleur qu'ils causent, mais nous savons que le temps de Dieu est le meilleur. Notre enfant viendra, Eva, quand le moment sera venu. Mais ça fait si mal, Georges. Je me sens tellement impuissante. Et à chaque fois qu'on me le rappelle, c'est comme une blessure qui ne guérit jamais. Je sais, mon amour. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et rien ni personne ne changera l'amour que j'ai pour toi. Ce champ, cette maison, tout ce que nous avons, c'est notre vie ensemble, peu importe ce que les autres pensent. Merci, Georges. Parfois, j'oublie que je ne suis pas seule dans tout ça. Et tu ne le seras jamais. Garde la foi, Eva. Le jour suivant. Ah, vous savez, il y a des gens ici qui m'envient, moi et mes enfants. Mais bon, je ne veux pas trop parler, hein, je préfère garder ça pour moi. Oh, vous savez bien, certaines personnes qui n'ont pas encore eu la grâce d'être mères peuvent être, disons, un peu jalouses. C'est triste, vraiment, mais bon, Dieu donne à qui il veut. Dans la nuit. Eva, pourquoi tu ne dors pas? Qu'est-ce qui te tracasse? Écoute, je sais ce que tu ressens, mais souviens-toi que c'est Dieu qui donne les enfants. Notre tour viendra, Eva. Arrête de te tourmenter, mon amour. Le temps de Dieu, c'est quand, Georges? Ça fait des années qu'on attend, qu'on espère. Parfois, j'ai l'impression que je perds courage. Bientôt, Eva, je le sens. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Gardons notre foi, et quand ce jour viendra, toute cette douleur semblera bien loin derrière nous. J'aimerais pouvoir y croire aussi fort que toi, Georges, merci d'être là pour moi. Toujours, Eva, nous sommes ensemble dans cette épreuve, et ensemble, nous verrons aussi la lumière. Le lendemain, lorsqu'Eva est partie acheter quelque chose. Ah, Sarah, ça fait longtemps, comment vas-tu? Et ton mari, les enfants, ils vont bien? Oui, tout le monde va bien, merci. Mon mari est chez lui, et les enfants sont chez leur grand-mère. Et toi, Eva, comment ça va de ton côté? On fait aller, tu sais, et dis-moi, tu as l'air pressée. Il se passe quelque chose. Oui, je dois aller quelque part maintenant, mais à mon retour, on pourra discuter. J'aurai un peu plus de temps. D'accord, tu penses être de retour quand? Tu seras chez toi, je suppose. Oui, je serai à la maison tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Super, alors je passerai te voir un peu plus tard. On pourra se poser tranquillement et discuter. Avec plaisir, Eva. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure, Sarah. Eva, je suis contente que tu sois venue. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je voulais juste savoir comment tu allais et comment tu t'en sortais. Ça fait un moment. Maintenant, je vis ma vie comme je le veux. Personne ne me dérange plus, je suis libre de mes choix. Mais dis-moi, toi, Eva, pourquoi tu as cette mine triste? Oh, Sarah, on se moque de moi à cause de ma stérilité. Partout où je vais, il y a des regards, des murmures, je ne sais plus quoi faire.
C'est comme si je n'étais pas assez bien, pas complète. Tu sais, Eva, si c'est trop difficile pour toi, pourquoi ne pas quitter ton mari? Ça te permettrait d'être plus à l'aise, de te libérer de ses regards et de ses critiques. Tu peux même venir vivre ici, avec moi. Je t'accueillerai, tu seras bien. Non, Sarah, je ne peux pas quitter mon mari. George m'aime profondément, il est toujours là pour moi, même dans les moments les plus durs. Je ne pourrai jamais le laisser. Je comprends, c'est rare, un homme aussi bon. Mais si jamais tu as besoin de répit, sache que ma porte te sera toujours ouverte. Merci, Sarah, ça me réconforte de savoir que j'ai une amie comme toi. Le jour suivant. Eva, je vais aller au champ pour régler un petit truc. Je ne serai pas long, je reviendrai vite. D'accord. George, tu veux que je te prépare quelque chose à manger pour là-bas, ou ça ira? Non, ça ira, ne t'inquiète pas. C'est juste pour vérifier quelque chose rapidement, je ne vais pas tarder. Très bien, fais attention à toi, alors. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je reviens bientôt. D'accord. À tout à l'heure, mon amour. À tout à l'heure, Eva. Quelques heures plus tard dans le champ, un serpent est mordu George, le jour suivant il est mort. George, pourquoi as-tu dû partir si tôt? Je ne sais pas comment vivre sans toi. Nous avions tant de rêves. Je me sens tellement seul sans toi. Chaque coin de cette maison me rappelle toi. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Je te promets, George, je ferai tout pour honorer ta mémoire. Mais pour l'instant, je ne peux que pleurer. Une semaine plus tard. À Kodo, je t'ai vu ce matin. Eva traîne beaucoup avec son amie Sarah. Tu sais, celle qui a quitté son mari. Quoi, Eva, la femme de George, fait ça? Oui, elle passe beaucoup de temps avec Sarah, et je crains que ça ne soit pas bon pour elle. Je pense qu'elle commence à écouter des conseils qui ne lui conviennent pas. C'est inacceptable. Je vais en parler aux anciens du village. Ils doivent être au courant de ce qui se passe. Tu penses qu'ils pourront faire quelque chose? Si Eva se laisse influencer, il est temps que quelqu'un intervienne. Je ne veux pas que son comportement nuise à la réputation de notre village. Fais attention à la manière dont tu en parles. Mais oui, il faut agir avant que cela ne s'aggrave. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Dans la soirée. Merci de vous être réunis, mes frères. J'ai des nouvelles préoccupantes. Eva, la femme de George, sort avec un autre homme. C'est inacceptable. Quoi, est-ce vrai? Eva fait ça vraiment. C'est choquant. Que devrions-nous faire maintenant? Nous ne pouvons pas laisser cela passer. Eva doit prêter serment sur l'idole du village qu'elle n'a rien à voir avec cet homme. Tant qu'elle ne le fait pas, je ne serai pas à l'aise. Mais prêter serment sur l'idole est une chose sérieuse. Si elle refuse, cela peut entraîner des conséquences. Et si elle est innocente? Nous devons être prudents dans nos accusations. Je comprends, mais si elle ne prête pas ce serment, cela prouvera qu'il y a quelque chose de louche. Nous ne pouvons pas laisser cette situation s'aggraver. Très bien. Discutons avec elle. Il est temps que la vérité éclate. Eva, nous t'avons appelé ici car des rumeurs circulent. Dis-moi, est-ce vrai que tu sors avec un autre homme? Non, grand ancien, je vous jure que je ne fais rien de tout cela. Je suis fidèle à mon mari, même après sa mort. Alors, pourquoi ces rumeurs? Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ces histoires surgissent? À Kodo, laisse Eva répondre. Eva, pour dissiper toute méfiance, demain matin, nous irons ensemble chez le grand marabout. Là, tu pourras prouver ton innocence, et mettre fin à ces accusations. Très bien, grand ancien. Je n'ai rien à cacher, et j'accepterai cette épreuve pour laver mon honneur. Alors, c'est décidé, nous aurons la vérité demain. Eva, arrivée chez son amie. Sarah, je n'arrive pas à y croire. Les anciens m'ont convoqué, et Akodo m'accuse de sortir avec un autre homme. Ils veulent que demain je me rende chez le grand marabout pour prouver mon innocence. Quoi, ils t'ont demandé ça, et toi, tu comptes vraiment le faire? Eva, à ta place, je m'enfuirai loin d'ici. Ce sont des accusations injustes. Je ne peux pas fuir, Sarah. Si je pars, tout le monde croira que je suis coupable. Je dois prouver mon innocence, même si ça me coûte. Mais Eva, ce sont des traditions anciennes et injustes. Pourquoi devrais-tu te soumettre à cela? Parce que je n'ai pas d'autre choix. Je dois montrer que je suis innocente pour avoir la paix dans ce village. Eva est partie faire ce que les anciens veulent, et les idoles prouvent que Eva est innocente. Une semaine plus tard. Eva, tu vomis. Et, ne me dis pas que tu es enceinte. Oh, alors c'est vrai, hein. Tu es vraiment enceinte, bon, je vois que tu préfères garder ça pour toi. Quelques instants. Eva, ma femme m'a dit que tu es enceinte. Alors, dis-moi, à qui appartient cette grossesse?
C'est pour ton frère, Akodo. Cette grossesse est celle de George. Tu mens. La seule raison pour laquelle je t'ai gardé dans cette maison, c'est à cause du serment que tu as prêté devant les anciens. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond avec toi. Je ne mens pas, Akodo. Cet enfant est celui de George. Que tu me crois ou non, la vérité ne changera pas. On verra bien. Mais je ne te fais pas confiance, Eva, et je ne vais pas te laisser salir le nom de mon frère avec tes histoires. Dans la nuit. Akodo, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure de la nuit? J'ai quelque chose d'important à te dire. Laisse-moi entrer dans ta chambre pour qu'on discute tranquillement. Non, Akodo, peu importe ce que tu veux dire, nous pouvons le faire ici. Eva, écoute-moi. Laisse-moi juste avoir un moment avec toi. Si tu acceptes, je te promets que je te laisserai vivre tranquillement dans cette maison. Plus personne ne viendra te déranger. Akodo, comment oses-tu? Jamais je ne ferai une telle chose. Sors d'ici, tout de suite. Eva, ce serait mieux pour toi, et pour ta place dans cette maison. Pars. Akodo, si tu t'approches encore, je n'hésiterai pas à en parler aux anciens. Très bien. Mais souviens-toi de cette conversation, Eva. Sarah, tu ne vas pas le croire. Le grand frère de George refuse de croire que cet enfant est bien de son frère. Il dit que je mens, que je veux salir leur nom. C'est insensé. Que comptes-tu faire maintenant, Eva? Tu ne peux pas rester dans cette situation. Honnêtement, je ne sais pas, Sarah. Je me sens seule, et je ne sais plus à qui faire confiance. Quoi que tu décides, je serai là pour toi. Mais prends le temps de réfléchir. 9 mois plus tard, Eva a donné un petit garçon. Eva à l'hôpital. Que vais-je faire de ce bébé? Dois-je vraiment le laisser ici? Est-ce la meilleure chose à faire pour lui, et pour moi? Mais comment je pourrais l'abandonner? C'est le dernier souvenir de George, mon cœur me dit de le garder, mais ma tête me dit que je suis seule et sans soutien. Comment vais-je m'en sortir? Est-ce que je serai capable de lui donner une vie heureuse? Quelques instants plus tard, à l'hôpital. Docteur, il faut que je vous informe de quelque chose d'urgent. La dame qui a accouché d'un petit garçon hier, elle est partie, elle a laissé le bébé ici. Quoi? Elle l'a laissé ici? Elle n'a rien dit avant de partir? Non, rien du tout. Elle est partie discrètement, et on a retrouvé le berceau du bébé vide de ses affaires personnelles. C'est incroyable, a-t-elle laissé une lettre ou une explication quelconque? Non, aucune trace de message. Juste ce petit garçon, elle a disparu. Très bien, nous allons devoir contacter les services sociaux immédiatement. Merci, Joyce. Après les informations, Akodo est allé à l'hôpital prendre l'enfant. 9 ans plus tard, avec la maltraitance de la femme de son oncle, malheureusement l'enfant est aveugle aussi. Joli. As-tu donné à manger à Jojo aujourd'hui? La nourriture est finie. Demain, il mangera. Pourquoi attendre demain? Cet enfant a besoin de manger comme nous. Il ne reste que de quoi nous nourrir, toi et moi. Demain, on verra pour lui. D'ailleurs, c'est moi qui ai conseillé à sa mère de l'abandonner à l'hôpital. Cet enfant n'a rien à faire ici. Joli. C'est un enfant, il n'a rien fait de mal. Il mérite d'être nourri comme nous. C'est un fardeau de plus, Akodo. Je n'ai pas l'intention de sacrifier notre bien-être pour lui. D'accord, mais il n'est qu'un enfant. Le lendemain. Maman, ça fait tellement longtemps, tu m'as manqué. Ma fille, tu m'as manqué aussi. Alors, comment tu vas? Ça va, mais, maman, ces tâches ménagères deviennent vraiment épuisantes. J'ai besoin de Bonne pour m'aider à la maison. De Bonne, tu dis. Eh bien, tu pourrais prendre Jojo avec toi. Jojo, mais maman, il est aveugle. Comment peut-il m'aider? Il peut faire de petites choses, tu sais. Et puis, ce sera une bonne façon pour lui d'être utile et de se sentir à sa place. D'accord, maman, je vais le prendre avec moi. Mais ne t'attends pas à ce qu'il fasse grand-chose. Tu verras, Juliette, un peu de compagnie ne te fera pas de mal, et Jojo sera content d'être avec toi. Le jour suivant, Juliette est partie avec Jojo. Arrivée à la ville, sa maltraitance est plus forte que celle de sa mère. Jusqu'à ce que Jojo a fuir la maison. Juliette, où est Jojo? Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Je ne sais pas, Rock. J'ai demandé au gardien, mais il ne sait pas non plus où il est. Tu ne peux pas le laisser disparaître comme ça. Si tu ne trouves pas Jojo, la maison sera un véritable enfer pour toi. Je t'ai beaucoup parlé de prendre soin de ce petit mais tu ne fais que le taper maltraité. Attends, c'est à cause de Jojo nous ne pouvons plus vivre en paix dans cette maison. Je sais, mais je fais de mon mieux. Je ne peux pas être responsable de tout. Écoute, ce n'est pas une question de responsabilité. C'est un enfant, et il a besoin de nous. Trouve-le, ou je le ferai moi-même. D'accord, je vais chercher. Mais ne crie pas comme ça ne va pas aider. Après la mystérieuse disparition de Jojo,
le calme du village a été brisé par un événement tragique. Jojo, le jeune garçon plein de rêves, a été percuté par une voiture en traversant la route. Un passant a rapidement alerté les secours, et Jojo a été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins se sont battus pour le sauver. Les heures qui ont suivi. Bonjour, petit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jojo. Très bien, Jojo. Et où sont tes parents? Je n'ai pas de parents. Je ne sais même pas qui est mon père. Ma mère m'a laissé à l'hôpital et elle est partie. Oh, Jojo, c'est vraiment triste. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois bien pris en charge. Je vais appeler un orphelinat. Ils s'occuperont de toi. D'accord. Si tu le dis. Oui, tout ira bien. Tu n'es pas seul, Jojo. Je vais m'assurer que tu reçoives l'aide dont tu as besoin. Après avoir amené Jojo à l'orphelinat, une femme est venue les rendre visite et elle parle à Jojo. Jojo, tu chantes vraiment bien. Tu devrais être sur scène. Merci. J'aimerais tellement chanter comme Flavour. Et si tu voyais Flavor en ce moment, que ferais-tu? Je lui chanterais ma chanson préférée et je lui supplierais de m'amener avec lui. Ah oui, et tu penses qu'il te dirait oui? Je crois que oui. Je lui montrerai à quel point je peux chanter. D'accord, je suis sûre qu'il serait impressionné. Continue de chanter, Jojo. Qui sait, peut-être qu'un jour, tu auras cette chance. Quelques jours plus tard, Rachel a organisé un concert et a invité l'artiste préféré de Jojo, Flavor. Après le concert, Flavor est parti avec Jojo. Il a pris soin de lui, il voyage avec Jojo des pays en pays, ils ont sorti des albums ensemble. Quant à Juliette, elle a cherché Jojo pour lui demander pardon mais malheureusement Jojo est parti. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais pourriez-vous me dire si je suis bien dans la rue Fazao? Oui, mademoiselle, vous êtes bien dans la rue Fazao. Mais permettez-moi de vous dire que vous êtes vraiment très belle. Vous illuminez cette rue de votre présence. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. En fait, je me porte même garant de vous montrer toute la ville, si cela vous intéresse. Cela serait un véritable plaisir. C'est vraiment aimable de votre part, monsieur, mais je dois malheureusement décliner votre offre. J'ai d'autres engagements aujourd'hui. Je comprends. C'était un plaisir de vous rencontrer. Passez une excellente journée, mademoiselle. Merci encore, monsieur. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Prenez soin de vous et bonne journée. Quelle femme incroyable. Elle est vraiment ultra belle. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi charmant. Je suis sûr que mon compliment l'a touchée. Qui sait? Peut-être aurai-je l'occasion de la revoir un jour. En tout cas, cette rencontre a illuminé ma journée. Quelques minutes plus tard. Mais d'où viennent toutes ces belles filles aujourd'hui? C'est incroyable, je ne me souviens pas d'avoir vu autant de charme en une seule journée. Peut-être que c'est ma chance, qui sait? Cette rue Fazao devient vraiment intéressante. Je devrais peut-être passer plus de temps ici. Bonjour, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, mademoiselle. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Je vous souhaite également une excellente journée. Merci, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Passez une merveilleuse journée. Merci, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Encore une belle rencontre. Cette rue Fazao est vraiment pleine de surprises aujourd'hui. Quelle journée intéressante. Elle est tellement charmante. Je devrais essayer de la draguer. Attends une seconde, qu'est-ce que je fais? Je suis déjà marié. En plus, je suis chrétien. Ce n'est pas correct d'avoir des pensées comme ça sur une autre femme. Pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois? C'est injuste de ressentir ça. Je sais ce qui est bien, mais ces tentations. Elles rendent les choses compliquées, mais pour moi c'est une punition de ne pas pouvoir chercher autre chose à part sa femme. Ah, te voilà, je te cherchais partout, je ne savais pas que tu étais ici. Pourquoi tu me cherches tout le temps? Tu es toujours sur mon dos. Je ne peux même plus respirer. Je suis désolée, je ne voulais pas te déranger. C'est juste que je ne savais pas où tu étais et j'étais inquiète. Inquiète. À chaque fois que je prends un peu de temps pour moi, tu viens me chercher. C'est étouffant, tu sais. Je comprends que tu aies besoin de temps pour toi, mais cette fois, c'est vraiment urgent. Ton problème peut attendre que je finisse ma sieste et après on verra. D'accord. Désolée d'avoir été désagréable. Va te marier, va te marier. Toutes ces choses dans mes oreilles et voilà aujourd'hui je n'arrive même plus à trouver la paix car à chaque fois ma femme est sur mon dos comme la poisse, tout ceci me fatigue. Je suis fatigué de voir ce même visage à mon réveil mais dès que je prends une autre femme on me dira que je fais de l'adultère. Qui va marier toutes ces femmes restantes? C'est injuste et vraiment je suis fatigué,
Il faut que j'aille voir le pasteur pour lui parler. Quelques minutes plus tard. Bonjour, pasteur. J'ai besoin de vous parler de quelque chose de sérieux. Bonjour, mon frère. Qu'est-ce qui te tracasse? Honnêtement, je suis fatigué de ma femme. Je pense à prendre une seconde femme. Pourquoi vouloir une autre femme? Le mariage est un engagement sacré entre deux personnes, jusqu'à la mort. C'est justement ça le problème, pasteur. C'est épuisant de vivre avec la même personne jour après jour. Je me réveille chaque matin et je vois le même visage. C'est monotone. Tu penses que le mariage est un jeu, que tu peux le changer à ta guise quand ça devient ennuyeux. Je ne pense pas que ce soit un jeu, mais la réalité est dure. Je ne ressens plus d'excitation. C'est frustrant. La routine fait partie de toute relation. As-tu essayé de travailler sur ton mariage? De raviver la flamme? Oui, j'ai essayé, mais c'est difficile. On retombe toujours dans les mêmes habitudes. Mais prendre une seconde femme ne résoudra rien. Cela pourrait même aggraver les choses. Je comprends, mais je ne peux pas passer ma vie à me sentir coincé. Je mérite d'être heureux, non. L'engagement que tu as pris n'est pas à prendre à la légère. La vraie joie vient des efforts que vous faites ensemble, pas de chercher ailleurs. Je suis désolé, pasteur, mais je ne peux pas accepter ça. J'ai besoin de changement. Ta femme est aussi humain, et le mariage c'est le respect mutuel, alors il faut prendre en compte que ta femme ayant plusieurs choix, vous a choisi donc il faut aussi l'impliquer sachant que c'est ta femme. Pasteur, je ne peux pas vivre avec une seule et un jour mourir. Que feront les autres femmes? Une femme n'est pas un vêtement de rechange pour qu'à chaque fois tu peux te changer mais un réconfort, un soutien. Vous devez apprendre à aimer votre femme car elle est votre femme de jeunesse. Vous ne comprenez pas, je ne peux pas être avec une seule femme. Qu'est-ce que vous recherchez chez une autre femme? Quand vous voyez une autre femme, vous maudissez le jour où vous êtes marié en disant si j'avais vite vu celle-ci c'est elle que j'allais épouser car vous ne pensez qu'U' aux fins sexuelles sans comprendre la valeur du mariage qui est un lien sacré. Je vois que vous ne voulez pas m'aider alors je vais me débrouiller seul. Vous avez un grand problème et vous avez besoin de délivrance et de sanctification. Je vous ai assez écouté, je vous laisse. Je vais aller résoudre mes problèmes moi-même. Pourquoi suis-je même allé voir le pasteur? Qu'est-ce que j'espérais? À chaque fois, il me parle de l'engagement, de la routine, comme si c'était la seule option. C'est frustrant. Je suis fatigué de cette monotonie, et lui, il ne fait que me rappeler ce que je sais déjà. Pourquoi devrais-je me contenter d'une vie sans passion? Je veux du changement, de l'excitation, pas juste un discours sur la fidélité. Peut-être que je mérite d'être heureux, après tout. Pourquoi devrais-je sacrifier mon bonheur pour quelque chose qui me pèse? Je ne veux pas vivre ma vie en me sentant piégé. Si une seconde femme peut apporter un peu de joie, pourquoi pas? Je sais que ce n'est pas simple, mais je n'ai pas l'impression d'avoir d'autre choix. C'est injuste de devoir me sentir coupable pour ça. Bienvenue à la maison. Comment s'est passée ta journée? Tout va bien, tu sembles préoccupé. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas en parler. J'ai besoin de temps seul. Laisse-moi tranquille. Je comprends, mais je suis là si tu as besoin de moi. On peut en discuter. Je t'ai dit que j'ai besoin de temps. D'accord, mais je suis inquiète. N'oublie pas que je suis là pour. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça fait des semaines qu'il est bizarre. Il me traite comme si je n'existais pas. Je me demande si c'est moi le problème. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je suis là, je veux l'aider, mais il semble toujours si distant. Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Peut-être qu'il est frustré par autre chose, mais pourquoi ne me le dit-il pas? Je ne sais plus quoi penser. J'aimerais qu'il s'ouvre à moi. J'ai l'impression que notre amour est en train de s'effriter. Je veux juste comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi ne peut-il pas me faire confiance pour partager ses soucis? Je me sens tellement perdue, astérisque astérisque. Chérie, peux-tu m'accorder un moment? Je suis vraiment inquiète pour toi. Tu veux vraiment savoir ce qui ne va pas? Oui, je veux savoir. Je m'inquiète. D'accord, je suis fatigué d'avoir une seule femme comme toi. Pourquoi, à chaque fois que tu me vois, tu n'es plus tranquille? Je ne suis pas belle pour être ta femme. Ce n'est pas une question de beauté, Yannette. Tu m'encombres, je ne me sens plus à l'aise dans cette relation. Comment ça? Je t'encombre. Je fais tout ce que je peux pour notre famille. Où est-ce que j'ai mal agi? Ce n'est pas une question de ce que tu fais ou ne fais pas. Je suis juste déçu. Cette relation ne me satisfait plus. Je pense que je veux prendre une autre direction, peut-être même avec une autre femme. Quoi, tu veux me quitter pour quelqu'un d'autre? Après tout ce temps passé ensemble? Oui, Yannette, je crois que c'est ce qui me rendra heureux. Je suis désolé, mais je dois être honnête avec toi et avec moi-même. Je ne comprends pas, comment peux-tu dire ça après tout ce que nous avons traversé ensemble?
Ne peut-on pas essayer de réparer ce qui ne va pas? Je ne pense pas que ce soit possible. Je crois que c'est mieux pour nous deux de passer à autre chose. Si c'est vraiment ce que tu veux. Je suis tellement fatigué de cette situation. Avaler les mêmes choses tous les jours, vivre la même routine. Je n'en peux plus. Comment font les autres femmes qui ne sont pas mariées? Elles doivent bien trouver une manière de vivre et d'être heureux. Peut-être que c'est ce qu'il me faut aussi, goûter à autre chose, vivre quelque chose de différent. Oui, c'est ça. Je sais maintenant ce que je vais faire. Il est temps que je prenne ma vie en main et que je cherche ce qui me rend vraiment heureux. C'est décidé. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu ailles rester chez ta mère pour un temps. Quand le bon moment sera arrivé, je t'appellerai pour que tu reviennes. Quoi? Mais je reviens de chez ma mère il y a seulement une semaine. Pourquoi veux-tu que je reparte maintenant? Ça n'a aucun sens. Je sais que ça semble brusque, mais j'ai besoin de temps et d'espace pour réfléchir à tout ça. La situation est devenue insupportable pour moi. Insupportable, vraiment. Et moi alors? Tu penses que c'est facile pour moi de vivre comme ça, de me sentir rejetée et indésirable dans ma propre maison? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne te rejette pas. J'ai juste besoin de réfléchir et de comprendre ce que je veux vraiment. J'ai besoin de solitude pour ça. Solitude. Mais nous sommes censés être une équipe, traverser les difficultés ensemble. Tu ne peux pas simplement m'envoyer chez ma mère chaque fois que tu te sens dépassé. Je sais, Yannette, mais en ce moment, je ne vois pas d'autre solution. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de temps pour moi-même, pour comprendre mes sentiments et mes besoins. Et moi alors? Mes sentiments et mes besoins ne comptent pas. Tu ne vois pas que ça me fait mal, que je souffre aussi. Bien sûr que je le vois. Mais si je ne prends pas ce temps pour réfléchir, je crains que nous finissions par nous faire encore plus de mal. C'est difficile pour moi aussi, mais je pense que c'est nécessaire. C'est toujours à propos de toi, de ce dont tu as besoin. Qu'en est-il de ce que nous avons construit ensemble? Notre maison, notre vie. Tu es prêt à tout laisser tomber? Je ne veux pas tout laisser tomber, Yannette. Je veux juste être sûr de ce que je veux avant de continuer. Et pour ça, j'ai besoin d'espace. S'il te plaît, comprends ça. Tu penses vraiment que tu peux me forcer à partir par la menace et l'intimidation? Ça ne marchera pas. Je resterai ici, quoi qu'il arrive. Yannette, écoute-moi, ce n'est pas une menace vide. Je suis à bout de patience. Si tu ne pars pas, je ferai en sorte que chaque jour ici soit un enfer pour toi. Ce n'est pas ce que je veux, mais je le ferai si je dois. Très bien, fais comme tu veux. Mais je ne partirai pas. C'est aussi ma maison, et je ne céderai pas. Tu ne me laisses pas le choix, Yannette. Je suis désolé pour ce qui va arriver. On verra bien. 3 jours plus tard. Bienvenue chez moi. Je veux que tu te sentes à l'aise ici. C'est notre maison maintenant. C'est très gentil de ta part. Où est notre chambre? Suis-moi, je vais te montrer. Voilà, c'est ici. Fais comme chez toi. Merci beaucoup. Quelques minutes plus tard. Alors, c'est comme ça que tu choisis de régler les choses. En amenant une autre femme chez nous. Yannette, je t'avais dit que j'avais besoin de changement. J'ai pris ma décision. C'est mieux comme ça. Tu penses vraiment que tu peux juste remplacer notre vie ensemble comme ça? En amenant une étrangère dans notre maison, dans notre chambre. J'ai besoin de ce changement. C'est ma décision. Tu as refusé de partir, alors j'ai pris les choses en main. Tu sais quoi, souviens-toi bien de ce moment. À la fin, c'est toi qui pleureras, pas moi. Tu réalises à peine ce que tu perds. Je sais ce que je fais, Yannette. C'est mieux ainsi. On verra bien. Pourquoi est-ce que je reste ici? Tout est devenu si insupportable. Chaque coin de cette maison me rappelle les moments heureux que nous avons partagés, et maintenant, tout est ruiné. Comment a-t-il pu changer si vite? Comment a-t-il pu nous trahir de cette façon? Il est clair qu'il ne m'aime plus, qu'il ne nous respecte plus. Amener cette femme ici, dans notre maison, c'est la pire des humiliations. Je ne mérite pas ça. J'ai fait tout ce que je pouvais pour nous, pour notre famille, et voilà comment il me remercie. Peut-être que c'est le signe que je dois partir. Je ne peux pas continuer à vivre dans cet enfer, entouré de souvenirs qui me déchirent le cœur. Je mérite mieux que ça, mieux que cette douleur quotidienne. Il est temps de tourner la page, de prendre soin de moi. Je dois retrouver ma dignité et ma paix intérieure. Si je reste ici, je vais me perdre complètement. Non, je dois partir. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, c'est la meilleure chose à faire. Plus tard dans la nuit. Où est-elle passée? Elle n'est pas dans le lit. Peut-être qu'elle est juste sortie pour un moment. Je vais aller vérifier. Rien ici. Peut-être qu'elle est dans le salon.
Où est-ce qu'elle pourrait être allée? C'est bizarre, elle n'aurait pas simplement disparu comme ça. Est-ce qu'elle a décidé de partir en plein milieu de la nuit sans me prévenir? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ferait-elle ça? Est-ce qu'elle a eu peur de quelque chose? Est-ce que c'est à cause de Yannette? Peut-être qu'elle s'est sentie mal à l'aise. Comment est-ce possible? Elle n'a laissé aucun signe, rien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le lendemain matin. Qui peut bien être là si tôt le matin? Bonjour, officier. Que se passe-t-il? Monsieur, je suis désolé de vous informer que vous êtes en état d'arrestation. Nous devons vous emmener au commissariat pour que vous puissiez vous expliquer. En état d'arrestation. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons reçu un appel concernant une disparition inquiétante, et des éléments nous mènent à vous. Vous aurez l'occasion de vous expliquer au commissariat. Une disparition. De qui parlez-vous? Vous devez nous accompagner maintenant. Nous discuterons de tout cela au poste. Attendez. Est-ce à propos de la jeune femme qui était ici hier soir? Nous avons besoin de vous poser des questions au commissariat. Veuillez nous suivre, monsieur. Très bien, je vous suis. Quelques heures plus tard. Monsieur, voici la jeune femme que vous avez ramenée chez vous hier soir. Elle a été arrêtée cette nuit en train de cambrioler une banque, et elle prétend que vous êtes impliqué, qu'elle agissait sur vos ordres. Quoi? Mais c'est absurde. Je l'ai rencontrée il y a à peine quelques jours. Je ne savais rien de ses activités criminelles. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Il m'a promis une part du butin si je cambriolais cette banque. C'est complètement faux. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je n'ai jamais eu de telle conversation avec vous. Monsieur, nous avons besoin de savoir la vérité. Pourquoi était-elle chez vous hier soir? Pourquoi prétend-elle que vous êtes impliqué? Je ne sais pas pourquoi elle ment de cette façon. Elle ment pour se protéger, c'est évident. Arrêtez de mentir. Vous m'avez dit que vous aviez des contacts dans le milieu, que vous pourriez me fournir les plans et le soutien nécessaires. C'est faux. Je n'ai jamais eu une telle conversation avec vous. Vous devez me croire. Monsieur, nous devons vérifier vos allégations. En attendant, vous allez rester en détention pendant que nous enquêtons sur cette affaire. Mais je n'ai rien fait de mal. Je vous dis la vérité, je ne suis pas impliqué dans ce cambriolage. C'est un malentendu. Je n'ai rien à voir avec tout ça, je vous en supplie, croyez-moi. Comme vous ne voulez pas dire la vérité, nous allons tous vous envoyer en prison. Vous pouvez demander à ma femme, elle vous dira que je ne suis pour rien, que tout cela est inventé de toutes pièces. Je n'ai rien à faire de vos histoires. Qu'est-ce qui m'a poussé à amener cette fille dans ma maison? Et Yannette, pardonne-moi. Vous n'avez rien vu encore. Maintenant je me rends compte que j'ai fait des bêtises, à vouloir chercher une autre femme parce que je suis attiré par leur beauté, j'ai détruit mon couple et me voilà embarqué dans une chose que je n'ai même pas fait. Seigneur, pardonne-moi car j'ai été égoïste et ingrat. Quelques minutes plus tard. Tu es venu, Dieu merci. Donc après tout ce que tu as fait à chercher à me renvoyer, c'est pour finir ici. S'il te plaît, va leur dire que je ne suis pour rien, que je ne suis pas un malfaiteur car j'ai compris la leçon, s'il te plaît aide-moi. Désolé mais je ne peux rien. S'il te plaît, toi et moi sommes toujours mariés donc s'il te plaît aide-moi, nous sommes unis pour le meilleur et le pire et je promets de ne plus être cette personne, j'ai changé car j'ai enfin compris la leçon, s'il te plaît. Je ne te garantis rien pour l'instant mais je ferai de mon mieux. Merci, s'il te plaît je compte sur toi et dis au pasteur que j'ai vraiment besoin de son aide en ce moment. Essaie de prier et demander pardon à Dieu, il te sauvera. Seigneur, s'il te plaît, je remets ma femme entre tes mains, dirige-la dans ses choix pour que je puisse être libéré. J'ai été aveuglé pour ne pas admirer son potentiel énorme qu'elle a pour qu'on puisse être solidaire. Seigneur, pardonne-moi. 2 ans plus tard. Je n'arrive pas à croire que pour n'avoir rien fait, j'ai passé 2 ans dans cette prison. Ça va chérie, maintenant tout est bien qui finit bien. Chérie, sans toi je ne sais pas ce que je serais car c'est toi qui m'as sauvé la vie, c'est pourquoi je te dis merci pour toi. Je suis heureuse que tu sois de retour, c'est un grand soulagement pour moi. Bonjour pasteur, ce matin je suis venu vous dire merci et vous demander pardon pour tout le tort que je vous ai causé. Gloire à Dieu que tu sois de retour parmi nous. C'est comme cela beaucoup de personnes ont perdu leur vie en voulant tout avoir les désirs de la chair. Beaucoup choisissent de renvoyer leurs femmes parce qu'ils pensent que leurs femmes ne sont pas aussi belles or qu'en réalité leurs femmes possèdent toutes les vertus et ils perdent leur âme. Désormais apprécie ton mariage car le mariage est fait pour se soutenir et profiter pleinement du plaisir de l'amour. Merci pasteur. Je vous en prie. 2 semaines plus tard. Chérie, je vais au marché, je reviens dans peu de temps. D'accord. Mais attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a chérie? J'observe ta splendide beauté. Merci chérie.
Beaucoup de personnes ratent leur mariage parce qu'à un moment donné, ils s'intéressent à ce que le dehors leur montre, et cela fait que beaucoup sont induits en erreur et finissent par détruire leur mariage. Il est important de toujours apprécier son ou sa partenaire car le mariage est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu ait donné aux hommes. Pour cela, rester en union avec votre partenaire revient à un sacrifice pour l'honneur de soi et de son partenaire. Ne laissez jamais rien interférer dans votre mariage. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Bonjour, je viens pour déposer ma candidature spontanée. J'aimerais parler à quelqu'un des ressources humaines. Bonjour, je vais voir si quelqu'un peut vous recevoir. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Vous devez être Axel. Entrez, je vous prie. Oui, c'est bien moi. Merci de me recevoir sans rendez-vous. Alors, parlez-moi un peu de vous et de ce qui vous amène ici. Eh bien, j'ai une solide expérience en marketing, et j'ai vu que votre entreprise semblait être en pleine expansion. Je pensais que mes compétences pourraient vous intéresser. Écoutez, Axel, je suis débordé et je n'ai pas vraiment le temps de discuter de candidature spontanée en ce moment. Nous ne cherchons pas de nouveaux employés pour l'instant. Merci d'être passé, mais je ne peux rien pour vous. Mais, je pensais que... Désolé, Axel, mais c'est la réalité. Merci d'être venu. Sortez. Bande d'incapables. Je n'aurais jamais dû accepter ce poste. Vous allez bien? Non, ça ne va pas. Ils m'ont viré sans préavis. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que mes résultats ne sont pas à la hauteur, mais c'est à cause de leur mauvaise gestion. Je rentre chez moi. Bon courage, mon gars, mais tu ferais mieux de chercher ailleurs. Cette boîte, c'est l'enfer. Merci pour le conseil. Bon courage à vous aussi. Axel rentre chez lui, l'esprit embrouillé et le cœur lourd. Comment vais-je faire maintenant? Chaque porte semble se fermer devant moi. Pourquoi est-ce si difficile? Encore une journée sans résultat. 1. Tes collègues de promotion travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille, et toi, tu ne fais que flâner et revenir les mains vides. Sophie, ce n'est pas juste. J'ai vraiment essayé aujourd'hui. J'ai même déposé une candidature spontanée, mais ils n'embauchent pas pour le moment. Des excuses, encore et toujours des excuses. Si tu ne trouves pas un moyen de nous subvenir rapidement, je te quitte. Tu entends, je divorcerai et tu resteras seul avec tes échecs. Sophie, écoute-moi. Le marché du travail est très difficile en ce moment. Ce n'est pas que je ne fais rien, c'est que les opportunités sont rares et les portes se ferment. Assez de tes explications. Tes collègues réussissent malgré les difficultés, alors pourquoi pas toi? Si tu ne fais rien pour améliorer notre situation, je partirai. Je n'ai pas signé pour cette vie. Je comprends ta frustration, mais je fais vraiment tout ce que je peux. J'ai des compétences, de l'expérience, mais les entreprises sont très sélectives. Ce n'est pas de la paresse, c'est la réalité du marché. La réalité, c'est que tu es incapable de subvenir à nos besoins. Tu crois que c'est facile pour moi de tout gérer seul. Si tu ne changes pas rapidement, il n'y aura plus de nous. Sophie, s'il te plaît, sois patient. Donne-moi encore un peu de temps. Je t'en supplie. Je ne veux pas te perdre ni voir notre famille éclater. Dernière chance, Axel, mais je suis sérieuse cette fois. Si tu ne ramènes pas de résultats concrets bientôt, c'est terminé. Je te promets que je vais redoubler d'efforts. Je trouverai une solution, coûte que coûte. On verra bien, mais je ne t'attendrai pas éternellement. Sophie arrive chez son amie Claire après une dispute avec Axel. Elle frappe à la porte et Claire ouvre, l'accueillant avec un sourire. Sophie, ça fait longtemps. Comment ça va? Ça ne va pas du tout, Claire. Axel m'énerve tellement, il ne fait rien de ses journées, et je suis à bout. Raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Il ne trouve pas de travail. Chaque jour, il sort soi-disant pour chercher, mais il revient toujours les mains vides. Ses collègues avancent dans leur carrière, subvenant aux besoins de leur famille, et moi, je dois tout gérer seul à la maison. C'est insupportable. Je comprends que ce soit difficile. Mais tu sais, parfois la vie nous met à l'épreuve. Ta mère te l'a bien dit, non. Que la souffrance précède souvent la réussite. Oui, elle dit toujours ça. Mais je n'en peux plus d'attendre.
Je préfère divorcer et vivre seule plutôt que de rester avec un homme qui ne peut pas subvenir à nos besoins. Sophie, écoute-moi, tous les hommes ne sont pas pareils. Certains traversent des périodes difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se relèveront pas. Si tu abandonnes Axel maintenant, tu ne sauras jamais s'il aurait pu réussir avec un peu plus de soutien. Tu penses vraiment que ça vaut la peine de continuer à l'encourager? Je me sens tellement épuisée par cette situation. Oui, je le pense. Dieu a des plans pour chacun de nous, même si parfois ils ne sont pas visibles tout de suite. Continue de soutenir Axel, montre-lui que tu crois en lui. Cette confiance peut être le déclic dont il a besoin pour réussir. Peut-être que tu as raison. Je suis tellement frustrée que j'oublie de voir les choses sous un autre angle. Bien sûr que j'ai raison. Sois patiente et continue de l'encourager. Les choses changeront, crois-moi. La persévérance paye toujours. Merci, Claire. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Je vais essayer de rester positive et de soutenir Axel. Merci beaucoup, Claire. Tu es une vraie amie. Axel marche dans la rue, abattu, lorsqu'il croise un de ses amis, Marc. Hé, Axel, ça fait longtemps, où vas-tu comme ça? Oh, Marc, salut, oui, ça fait un bail. Je marchais juste pour me vider l'esprit. Tu n'as pas l'air en forme, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué, je cherche du travail depuis des mois, mais rien ne marche. Et à la maison, c'est encore pire. Sophie est à bout de patience. Je ne sais plus quoi faire. Je comprends. Écoute, ce soir, viens chez moi. On pourra discuter tranquillement. J'ai l'impression que tu as besoin de parler, et peut-être que je pourrais t'aider d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas te déranger, Marc. Tu as sûrement tes propres problèmes. Ne dis pas de bêtises. Les amis sont là pour ça. Allez, viens ce soir. On discutera de tout ça. Tu me fais vraiment de la peine à te voir comme ça. Merci, Marc. Ça me ferait vraiment du bien. Je viendrai ce soir. Parfait, à ce soir alors. Tiens bon, Axel, on trouvera une solution, d'accord? D'accord. Merci encore, Marc. Marc rentre chez lui après avoir croisé Alex. Sa mère l'attend dans le salon. Marc, mon fils, comment s'est passée ta journée? Très bien, maman. Rien de particulier, juste une journée habituelle. Marc, je vois bien que quelque chose te tracasse. Tu peux tout me dire, tu le sais. Eh bien, en fait, j'ai croisé un vieil ami, Axel. Il ne va pas très bien en ce moment. Je l'ai invité ce soir pour discuter. Marc, maintenant que Dieu t'a béni et que tu as des entreprises, fais attention. Le monde est cruel, et certains de tes proches peuvent te vouloir du mal, même si tu veux les aider. Pense à ton futur et à ce que tes actions d'aujourd'hui peuvent entraîner. Maman, je te remercie pour tes conseils. Je sais que tu as toujours voulu le meilleur pour moi. Mais tu nous as aussi appris à aider notre prochain. Je ne pense pas que quelqu'un puisse m'en vouloir ou me faire du mal si j'ai décidé de l'aider. Je comprends. Marc, c'est important d'aider les autres, mais sois prudent. Il y a des gens qui peuvent mal interpréter tes intentions ou abuser de ta générosité. Tu as raison, maman. Je resterai vigilant, mais Axel est un ami de longue date. Il traverse une période difficile, et je ne peux pas l'abandonner. Je suis sûr qu'en l'aidant, je ferai une bonne chose. D'accord? Mon fils, je suis fier de toi et de ton grand cœur. Continue d'aider les autres, mais garde toujours en tête ce que je t'ai dit. Merci, maman. Tes conseils sont précieux pour moi. Je ferai attention, promis. Je sais que tu feras ce qu'il faut. Que Dieu te guide dans toutes tes actions. Le lendemain, Marc et Axel se rencontrent dans un café pour discuter. Axel, la manière dont je t'ai vu tout à l'heure ne me plaît pas du tout. Je sais que tu te battes dans la vie, mais rien ne semble changer pour toi. J'ai une proposition à te faire. Marc, je ne sais pas quoi dire. Quelle proposition? J'ai des entreprises dans le pays, et je pense que tu pourrais trouver une opportunité là-bas. Viens travailler avec moi. Ensemble, nous pourrions explorer de nouvelles possibilités et voir où cela nous mène. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement inattendu. Merci, Marc. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ne me remercie pas encore. C'est juste une proposition, mais je crois en toi, Axel. Je sais que tu as le potentiel pour réussir. Et je suis prêt à t'aider à franchir cette nouvelle étape. Je suis vraiment reconnaissant, Marc. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais sérieusement considérer ton offre. Prends le temps d'y réfléchir. Et si tu décides de venir travailler avec moi, je serai là pour t'accompagner à chaque étape du chemin. Merci, Marc. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. Quelques minutes après, Axel arrive à la maison. Chérie,
Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai eu une proposition incroyable de mon ami Marc. Ah oui, et de quoi s'agit-il? Il m'a offert un poste dans ses entreprises. Il pense que je pourrais trouver de nouvelles opportunités là-bas. Et alors, tu vas accepter, tu vas devenir son esclave, à présent. Mon amour, pourquoi tu dis ça? Marc veut juste m'aider. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu acceptes l'aide de Marc alors que tu refuses de chercher d'autres solutions. Tu ne trouves pas de travail, et maintenant tu vas juste suivre les ordres de ton ami. Mais je cherche du travail depuis des mois, tu le sais bien. Et quand quelqu'un veut m'aider, tu trouves encore quelque chose à redire. Je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin d'un travail. Et moi, j'ai besoin d'un conjoint qui prend des décisions réfléchies, pas quelqu'un qui se précipite dès qu'une opportunité se présente. Je ne sais plus quoi faire. Tout ce que je veux, c'est contribuer à notre foyer et trouver un moyen de sortir de cette impasse. Je sais que c'est difficile, mon amour. Mais je veux juste que tu réfléchisses sérieusement avant de prendre une décision qui pourrait avoir des conséquences sur nous deux. Je comprends, je vais y réfléchir sérieusement. Mais sache que tout ce que je veux, c'est rendre les choses meilleures pour nous deux. Quelques jours plus tard, Axel accepte à travailler avec Marc. Quelques mois après, les choses commencent à changer pour Axel, et Marc lui a nommé directeur de l'une de ses entreprises. Axel, maintenant que tu as été nommé directeur, tu ne vois pas l'opportunité qui se présente. Quelle opportunité? Je fais juste mon travail, et c'est déjà assez stressant. Justement, c'est le moment idéal pour penser à ton avenir. Pourquoi ne pas utiliser cette position pour créer ta propre entreprise? Créer ma propre entreprise. Avec quel argent? En détournant les fonds de l'entreprise de Marc. Tu as maintenant accès aux finances. C'est le moyen le plus rapide et efficace. Détourner des fonds. Tu es sérieux? C'est illégal et extrêmement risqué. Je pourrais finir en prison. Écoute-moi, Axel, Marc n'a jamais été loyal envers personne. Il se sert de toi. C'est l'occasion de reprendre le contrôle de notre vie. Si tu fais ça intelligemment, personne ne s'en rendra compte. Mais c'est de la fraude. Je ne veux pas vivre ça. Tu es beaucoup plus malin et stratégique. Je sais que tu peux réussir sans te faire prendre. Pense à ce que nous pourrions accomplir. Je comprends ce que tu dis, mais ça me fait peur. Ce n'est pas juste pour nous. Et si je me fais prendre? Nous ne nous ferons pas prendre. Avec mon aide, nous pourrons gérer ça discrètement. Nous pourrons enfin vivre la vie dont nous avons toujours rêvé. Il suffit de faire le premier pas. Fais-le pour nous, pour notre avenir. D'accord, je vais le faire. Mais il faudra être extrêmement prudent. Je ne veux pas risquer notre avenir. Quelques mois après, l'entreprise est tombée en faillite. Par les recherches, Marc a su que c'est Axel qui a détourné de l'argent. Et il lui dit: Axel, viens dans mon bureau immédiatement. Oui, Marc. Assieds-toi, j'ai découvert quelque chose d'inquiétant lors des dernières vérifications financières. L'entreprise est en faillite, et les recherches montrent que tu as détourné les fonds. Comment oses-tu? Marc, je ne sais pas quoi dire. Ne me prends pas pour un imbécile, Axel. J'avais de grands espoirs pour toi. Tu m'intéressais vraiment, et voilà comment tu me remercies. En me volant. Je suis désolé, Marc. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur terrible. Tu as de la chance que je sois d'humeur clémente aujourd'hui. J'ai pitié de toi, sinon, je t'aurais envoyé directement en prison. Mais je vais te donner une autre chance. Si tu refais ça, je t'assure que tu ne seras pas pardonné. Oui, Marc, je comprends. Je suis vraiment désolé. Bien, tu es encore ici uniquement parce que je pense que tu peux te racheter. Ne me déçois plus. Maintenant, sors de mon bureau et commence à réparer les dégâts que tu as causés. Merci, Marc. Je ne te décevrai plus. Axel arrive à la maison en colère. C'est fini. Tu m'as dit de détourner ces fonds, et maintenant l'entreprise est en faillite. Marc, c'est tout. Tu te rends compte dans quelle situation tu m'as mis? Axel, calme-toi, on va trouver une solution. Panique pas comme ça. Une solution? Il m'a dit qu'il aurait pu m'envoyer en prison. Je risque tout à cause de toi. Écoute, maintenant que Marc sait, on doit changer de tactique. On va faire les choses autrement. Oh, vraiment? Et quelle est ta brillante idée cette fois? Je connais un marabout, il peut nous aider, on va le voir, et il fera en sorte que Marc disparaisse. Comme ça, tu deviendras le patron de l'entreprise. Un marabout? Tu veux dire qu'on va faire appel à de la magie pour tuer Marc? Oui, c'est notre seule option maintenant. Si Marc est éliminé, tu seras libre de prendre le contrôle et personne ne soupçonnera rien. C'est risqué, très risqué. Et si ça se retourne contre nous?
Fais-moi confiance, Axel, c'est la meilleure solution. Ce marabout est très puissant. Il a aidé beaucoup de gens avant nous. D'accord, on va essayer. Mais ça doit marcher, sinon nous sommes fichus. Ça va marcher, prépare-toi, on ira le voir demain. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. 3 mois après, ils ont tué Mark et Axel a pris la position de l'entreprise. Quelques mois plus tard, Axel reçut une visite dans son bureau pour un contrat. Bonjour, Monsieur Axel, je suis ici pour discuter du contrat que nous avons envisagé. Ah, oui, bien sûr. Nous allons revoir les détails ensemble. Ils commencent à discuter, Axel essayant de se concentrer. Soudain, le visage du client commence à se transformer, prenant les traits de Mark. Qu'est-ce que, Mark? Axel, tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir après ce que tu as fait? Je suis toujours là. Non, c'est impossible. Tu es mort. On ne peut pas fuir ces actions, Axel. Je vais toujours te hanter. Axel, effrayé et désorienté, court hors de son bureau, bousculant des employés surpris dans le couloir. Il ne s'arrête pas de courir jusqu'à ce qu'il soit à l'extérieur du bâtiment, respirant lourdement, regardant autour de lui avec des yeux fous. Non, non, non. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel. Il arrive à la maison traumatisé. Axel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu quitté ton bureau comme ça? Je l'ai vu, Mark. Il était là, dans le visage du client. Il va me hanter pour toujours. Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi, c'est sûrement ta culpabilité qui te joue des tours. Il est mort, Axel. Il ne peut pas revenir. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus vivre comme ça. C'est insupportable. Écoute, tu dois rester fort. Tu as travaillé dur pour arriver ici. On trouvera une solution. Mais pour l'instant, retourne à l'intérieur et montre que tu es le patron. Non, je ne peux plus. Je ne sais pas comment continuer. Alors, prends du temps pour te ressaisir, mais souviens-toi, on a fait tout ça pour nous. On ne peut pas tout abandonner maintenant. Demain on va aller voir le marabout. Ok. Le lendemain, les deux prennent la voiture et se rendent chez le marabout mais sur la route. Ils ont fait un accident grave et ils sont morts sur champ. Voici la fin de cette vidéo. Apprendre de ses erreurs, les tragédies peuvent être des leçons de vie puissantes. Il est essentiel de tirer des enseignements de nos erreurs passées et de les utiliser pour guider nos actions futures. En reconnaissant nos fautes et en prenant des mesures pour nous améliorer, nous pouvons éviter de répéter les mêmes erreurs. Et c'est ce qui fait que les gens n'aiment plus aider leurs prochains. Salut à tout le monde. Je suis là pour vous présenter une formation en création de votre propre contenu en animation. C'est une formation en ligne qui vous permet de créer des contenus pour aider et donner des leçons de vie chrétienne ou naturelle à la population. La formation n'existe pas beaucoup de choses, juste savoir lire et écrire une langue. Si vous voulez bien suivre la formation, rejoignez-nous sur notre lien qui est dans la description. Merci, que Dieu bénisse tout le monde.